On entend parler de chiffres assez fous pour certaines chaînes YouTube pour enfants, type Cocomelon, des millions apparemment. Oui, oui, c'est ça, des revenus énormes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'autres chaînes qui s'en inspirent et qui génèrent aussi des revenus très très conséquents. On parle de centaines de milliers par mois pour certaines. C'est dingue. Et c'est justement ça qu'on va creuser aujourd'hui, non? Exactement. On a mis la main sur une analyse qui détaille une méthode, une sorte de stratégie pour créer ce type de contenu pour les petits, des comptines, des leçons, des histoires, tout ça. Ok, Et le truc, c'est que ça repose énormément sur l'intelligence artificielle. voilà. L'objectif, c'est de décortiquer un peu comment ça marche, comment des créateurs utilisent ces outils IA pour automatiser une bonne partie du boulot. C'est ça. L'animation, l'écriture des petits scénarios, les voix off, la musique même. Tout ça généré par IA. En grande partie, oui. L'idée, c'est pas forcément de copier à l'identique, hein, mais plutôt de, comment dire, systématiser la production en suivant une formule qui marche. Et le rendre accessible, j'imagine. Même si on n'est pas un pro de l'animation, un musicien. Tout à fait. C'est un des points clés de l'analyse, l'accessibilité. Alors, cette fameuse formule Cocomélon, l'analyse dit bien qu'il ne faut pas plagier, c'est plus une question de s'inspirer du format, c'est ça? Précisément, le format. Des animations simples, très colorées, un rythme qui capte les tout petits, et souvent un fond éducatif ou des comptines. Ok. On reprend les éléments qui fonctionnent, la clarté, la répétition, des thèmes simples et positifs. Et d'ailleurs, l'analyse suggère d'aller un peu plus loin que les comptines classiques. Ah oui. Ouais, Comme quoi, par exemple? des petites histoires pour dormir, des leçons sur les chiffres, les lettres, associées à des images, ou même des petits contes avec une morale. Il y a moyen de trouver sa niche. D'accord. Et là, l'IA devient vraiment l'outil principal pour les idées, par exemple. Oui, pour générer des idées, et surtout des prompts pour les images. L'analyse cite l'exemple d'utiliser ChatGPT pour ça. Genre, Par exemple, associer un chiffre à un élément de la nature. Un grand tournesol jaune, 2 perroquets verts sur une branche, 3 jolis coquillages roses sur le sable. Des choses très visuelles, ah oui, malin. Ça rend l'apprentissage très concret pour un enfant. c'est ça. Et ensuite, pour créer ces images, on utilise des IA génératives d'images. L'analyse mentionne Picmen AI. Pikmin. D'accord. Apparemment, ce type d'outil est bon pour créer ce style graphique très simple, très coloré, qui plaît aux jeunes enfants. Mieux que du photoréalisme, tu vois. Oui, logique. Et après les images, il faut bien en faire une vidéo? Exactement. Là, des outils comme Iluo AI sont mentionnés. Ils permettent d'assembler les images, d'ajouter un peu d'animation simple. Et il y a même une option gratuite pour tester, non? Avec des crédits? Oui, c'est ça. Souvent, ces outils proposent quelques créations gratuites par jour, ce qui est bien pour démarrer sans investir tout de suite. Et la musique? C'est super important pour les enfants. Crucial. L'analyse parle de Suno AI, par exemple. Ça permet de générer des chansons ou des musiques originales. On peut choisir le style, le ton? Oui, tu peux spécifier le style, joyeux, calme, et même obtenir la piste vocale séparée si besoin. Et gros avantage, pas de souci de droit d'auteur. C'est clair. Bon, on a les images, la musique, reste à tout assembler. Et là, l'analyse recommande un logiciel de montage simple et gratuit, comme CapCut. Ah oui, CapCut, beaucoup de gens l'utilisent. Voilà, c'est facile à prendre en main, tu importes tes images, ta musique, tu ajoutes du texte si tu veux, quelques transitions, et voilà. L'idée, c'est vraiment le flux de production. Combiner les outils pour produire régulièrement, c'est ça, hein? Exactement. La régularité, c'est souvent la clé sur YouTube. Ces outils permettent d'avoir un rythme de production soutenu. Et côté revenu, ça donne quoi? L'analyse en parle? Oui, brièvement. Les classiques, la pub via AdSense bien sûr, mais aussi potentiellement des partenariats avec des marques pour enfants, des produits dérivés, des peluches, des livres, ou même vendre des licences de ton contenu. D'accord. Donc, plusieurs pistes possibles. Effectivement, ce qui ressort, c'est que l'IA baisse vraiment les barrières à l'entrée. Si tu as des idées mais pas le budget d'un studio, ça ouvre des portes. Ça démocratise la création de ce type de contenu, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Et même si certaines tâches restent complexes, on peut toujours externaliser un peu via Fiverr ou Upwork en fournissant des briefs clairs, peut-être même aidés par l'IA. Donc, pour résumer cette analyse, les IA d'aujourd'hui permettent de structurer et d'accélérer la création de contenu pour enfants sur YouTube en s'inspirant de formats qui marchent et en visant une production soignée et régulière. C'est une très bonne synthèse. Ça ouvre des perspectives intéressantes. Et ça nous amène à une question, peut-être pour réfléchir un peu. Oui. Si on peut déjà automatiser à ce point la création de contenu éducatif, on va dire, standardisé, quelle est la prochaine étape?
Est-ce qu'on peut imaginer des IA capables de créer des expériences d'apprentissage vraiment personnalisées pour chaque enfant, à grande échelle? Ah, vaste question. La personnalisation poussée grâce à l'IA. Intéressant comme piste de réflexion.